Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue retour vers le passé consacrée donc à nos deux cassettes G1 Autobots Grand Slam et Rain Dance qui ont donc la particularité d'être des triple changers. Oui, vous avez bien compris, des cassettes aussi petites à l'époque, triple changer, c'était véritablement une prouesse technique et technologique. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Et avant de commencer donc cette vidéo, je tenais à remercier donc du fond du cœur mon ami Eric Corny, aka Tonton Rico, grâce à qui donc j'ai pu faire cette superbe acquisition. Voilà, donc nous pouvons passer à présent donc à nos petites cassettes, à savoir donc Grand Slam juste ici en rouge et son pote Rain Dance juste ici en bleu, donc deux cassettes Autobots qui vont donc avec notre ami Blaster. Ces deux cassettes, donc comme je vous le disais, ont trois transformations et ça c'est vraiment top quand on voit le format de l'époque. Se dire que trois transformations c'est quand même plutôt c'est quand même plutôt très avant-gardiste, à savoir donc qu'elles peuvent se transformer chacune en véhicule mais qu'elles peuvent également fusionner donc pour former un robot combiner, donc le robot Slam Dance. Voilà, donc niveau accessoires, eh bien nous retrouvons donc les petits boîtiers comme nous les avions donc à l'époque avec nos cassettes qui certes étaient bien plus grandes, voilà, et qu'on emmenait partout avec nos Walkman pour écouter donc nos petites musiques. Que de souvenirs. Donc nous avons les deux boîtiers et nous avons également les trois armes donc de notre ami Grand Slam. Voilà, donc deux doubles canons principaux et puis donc voilà le gros canon donc pour le mode tank. Voilà, donc il est vraiment complet comme je vous le dis avec ses armes. Les chromes sont voilà plus que corrects, franchement rien à dire. Et donc pour notre ami Rain Dance, eh bien nous avons également donc voilà ces deux pampans juste ici pour le mode jet. Les armes peuvent également donc être combinées pour le mode combiner justement. Et pour commencer, donc voilà, nous allons nous attarder un petit peu donc sur Grand Slam. Voilà, donc tout de rouge vêtu. Alors rouge ou marron, je ne sais pas trop. Vous le savez, je suis daltonien. Donc voilà, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je me suis planté. Moi, je le vois rouge, mais peut-être que c'est marron, je ne sais pas trop. En tout cas, donc voici notre ami Grand Slam. Voilà, très bien détaillé, avec des petites impressions ici, face A, face B, puisque les cassettes donc étaient réversibles, donc on avait 30 minutes sur une face et 30 minutes sur une autre, ce qui nous permettait en général de pouvoir stocker un album. Les cassettes existaient aussi en version donc 90 minutes, et voilà donc pour ces micro-cassettes extrêmement bien détaillées, on retrouve tout ce qu'on peut avoir donc justement sur les cassettes de l'époque, avec juste ici donc voilà le petit symbole Autobots. Et vu de dos, bon, voilà, c'est un peu moins convaincant, c'est normal, c'est une partie donc du mode donc pour les différentes transformations. Voilà, les finitions sont très sympas, les cassettes sont ultra fines, vous voyez, c'est vraiment très petit. Et donc voilà, c'est véritablement donc un grand plaisir pour moi. Voici donc pour notre ami Grand Slam, et nous allons pouvoir passer donc à notre second compagnon juste ici, Rain Dance. Voilà, le voici, le voilà, de toute beauté également. Cassette 60 minutes, donc comme pour son pote 30 minutes sur chaque face, face A et face B. Voilà, on a même ici un petit marquage, métal position. Donc c'était pour garantir, donc voilà, c'était comme un gage de qualité pour les cassettes, puisqu'on avait des cassettes vraiment de très bonne qualité pour avoir un son audio très correct pour l'époque, mais on avait aussi des cassettes dites bootleg, des cassettes à pas cher, qui souvent donc terminaient mortes, ou la bande venait s'enrouler dans les têtes de lecture. Enfin, c'était un véritable cauchemar. Donc voilà, pour les petits détails
très très sympathique. Là, ça ressemble peut-être plus à l'esprit cassette que son pote Grand Slam. Non, franchement, les finitions sont très belles. Donc là, je sais que c'est normalement du bleu. Enfin, je l'espère. Si je me trompe, eh bien là encore, n'hésitez pas donc à me corriger. Et au dos, voilà, encore quelques petits détails. J'aime bien cette peinture un peu glossy, un peu brillante. C'est vraiment très très joli. Et juste ici, donc, nous retrouvons voilà le symbole Autobots. Voilà donc pour nos deux amis. Et pour finir avec le mode cassette, petite photo de famille aux côtés de notre autre Autobot Rewind, voilà, qui lui aussi est vraiment, vraiment très choupimi. Hop là, voilà, très très bien réalisé également, avec donc les petits stickers, que voici, que voilà. Et que seraient bien évidemment donc nos deux cassettes, nos trois cassettes même, sans leur pote, le boss, donc notre ami G1 et notre bon vieux et précieux Blaster. Donc je précise au passage, je ne me souviens plus si je l'ai dit au début de ma vidéo, mais voilà, ces cassettes sont sorties en 1988, pas loin de 40 ans, et nous allons voir ensemble donc que pour l'époque, franchement, voilà, c'était vraiment extra. Et nous allons pouvoir passer à présent donc à la transformation et nous commencerons donc avec notre ami Grand Slam qui de son côté donc comme vous allez pouvoir le constater peut se transformer en tank. Alors dans un premier temps donc nous allons venir voilà écarter ces parties là comme ceci. Ensuite on va faire basculer voilà toute cette partie là comme ceci. Ensuite vous allez pouvoir grâce à la double charnière hop venir réduire et du coup compléter le pourtour voilà, du mode véhicule. On sort ensuite les premiers canons ici et ici, comme ceci, comme cela. On aperçoit également, alors je vais essayer de faire un zoom, on aperçoit ici un modelé, donc voilà, les petites chenilles donc pour le mode tank. Ensuite, on prend cette première arme juste ici, donc avec le trou qui se trouve là, on vient fixer le canon principal, donc voilà, de la tourelle, comme ceci. Et grâce donc aux ergots, on vient placer donc la première arme juste ici, comme ceci. Alors c'est un petit peu redouille. Voilà, on va forcer un petit peu. Je remets le canon principal. Et ensuite, eh bien, c'est tout couillon. Alors, où est le deuxième canon? Voilà, juste ici. Voilà, on vient donc positionner sa seconde arme, comme ceci, comme cela. Et voilà, donc, mesdames et messieurs, notre Grand Slam transformé. Alors oui, effectivement, hein, le mode alternatif peut sembler vraiment primaire. Mais voilà, quand même, pour l'époque, eh bien, c'était quelque chose. On avait donc des cassettes en plus qui, pour une fois, ne se transformaient pas soit en robots ou soit en animaux, mais véritablement en mode véhicule. Donc ça, c'était vraiment très agréable. Et puis, malgré tout, eh bien, les petits détails sont vraiment bien fichus. On a quand même, voilà, on reconnaît grâce aux multiples canons, eh bien, on voit bien que c'est un tank, hein, tout simplement, avec les petits canons latéraux également. Voilà. Tout petit, tout mignon, et comme les Pimous, petit mais costaud. Et donc voilà, j'aurais eu ça môme, eh bien, je me serais éclaté. Hein. J'ai mis des années à les trouver à un prix qui pour moi était le mien, un prix voilà qui me semblait juste tout simplement. Et donc voilà, et avec donc tous les chromes des armes, franchement voilà, c'est vraiment très joli. Voilà donc pour notre premier membre, donc Grand Slam dans sa version tank. Et nous allons pouvoir passer donc au second membre de l'équipe, notre ami Raindance, qui quant à lui donc peut se transformer en jet. Alors pour commencer, donc nous allons venir voilà, d'éclipser cette partie-là, comme ceci, comme cela. Ensuite, grâce à la double charnière, on vient donc d'éclipser voilà, cette pièce-là, la petite pièce juste grisée ici. Grâce à la double charnière, on met le panneau dans cette position-là. Et ensuite, eh bien, tout simplement, on vient rabattre ces parties-là à l'arrière. On les sécurise en les loquant comme ceci. Et puis, donc, on vient rabattre cette partie-là
comme ceci. Et pour terminer, donc, on vient lui placer ces deux pompons, le premier, le deuxième. Et voilà, les amis, notre petit Rain Dance dans son mode jet. Et là encore, hein, pour un jouet de presque 40 ans, eh bien, je trouve qu'il ne démérite pas. Voilà, on reconnaît bien donc les attributs d'un jet, hein, l'avant et le nez de l'avion, le cockpit ici peint en noir, les ailes latérales, voilà, et surtout, donc ces deux énormes canons. Voilà ce que ça donne un petit peu dans tous les sens. Voilà, haut, bas, gauche, droite, et vue de dos. Non, franchement, voilà, c'est vraiment très mignon, c'est très choucard, j'aime beaucoup. C'est véritablement une joie pour moi de pouvoir les ajouter à ma collection parce que voilà, ce sont des cassettes donc qui sont devenues quand même très difficiles à trouver aujourd'hui en bon état et surtout complètes avec donc les armes et les boîtiers. Donc franchement voilà, hein, une petite famille donc vite fait de nos deux Autobots, donc Grand Slam et Rain Dance. Voilà, je trouve que ça vous a de la gueule, franchement, ils sont mignons, ils sont adorables, mais ne vous fiez pas aux apparences, ils sont aussi très redoutables. Voilà donc nos deux mini-cassettes dans leur mode alternative et à présent nous allons pouvoir passer donc à la chose la plus importante de cette revue, c'est-à-dire donc la combinaison, la fusion entre Grand Slam et Rain Dance afin donc de former le combiner Slam Dance. Allez, c'est parti! Et nous commençons donc par notre ami Grand Slam, et vous allez voir, hein, c'est vraiment extrêmement simple et super rapide. Donc dans un premier temps, nous allons venir rabattre voilà, les petites tourelles, les petits canons latéraux comme ceci. Ensuite, nous faisons donc une rotation pour avoir donc eh bien, le visage et le plastron en avant. Ensuite, vous venez rabattre voilà, ce qui va former les bras, comme ceci et comme ceci, et ensuite on vient sortir les mimines ainsi et ainsi. Voilà, et donc nous avons déjà la première partie de transformer. On poursuit à présent donc avec Rain Dance, et là donc nous mettons voilà cette partie là comme ceci, on relève voilà le petit panneau juste ici pour le moment, de façon donc à venir voilà, nous permettre de pouvoir donc dégager les jambes en les faisant glisser vers le bas. Petite chose à bien savoir, vous mettez donc la pièce grise ici dans l'ouverture donc du bleu de la jambe pour pouvoir donc effectuer hop une rotation comme ceci. Même chose ici, on remonte, rotation, hop, voilà, les jambes sont dans l'alignement, plus qu'à venir sortir les pieds. Celui-ci, comme ceci, voilà, et plus qu'à fusionner nos deux compères. Donc nous avons l'ergot ici, le réceptacle qui se trouve là, hop, on enfonce, on rabat donc cette partie-là avec le symbole Autobots, comme ceci. Alors on essaye de bien tout caler proprement et correctement. Ensuite, nous venons donc y ajouter les canons ici, ici. Voilà, rien ne se perd, hein, tous les accessoires sont utilisés également donc pour ce mode. Et ensuite, donc, nous allons passer à ces trois accessoires-là. Et nous mettons donc juste ici dans l'éclipse à l'arrière cette première partie. Comme ceci. Même chose de l'autre côté. Hop. Comme ça. Et pour finir, on vient y placer voilà, le canon principal du tank, de façon à avoir donc un canon d'épaule. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également ressortir à nouveau les petits canons latéraux. Voilà, si vous voulez que notre ami donc Slam Dance soit armé, voilà, des pieds à la tête, façon de parler. Et le voici, le voilà, donc notre Slam Dance transformé et prêt à combattre les vilains Decepticons. Yes! Et petit 360 donc de notre combiner Slam Dance, voilà,
formés. Que dire, franchement, je le rappelle à nouveau, hein, on est en 88 et franchement, pour l'époque, eh bien, l'ingéniosité est là, l'ingénierie est là. Le rendu est plutôt sympathique, il fallait oser. Pour l'époque, donc voilà, faire des combiners avec d'aussi petits robots, c'était vraiment un challenge et le challenge était quasiment rempli. À part cette partie-là, donc du torse qui a tendance à partir un petit peu vers le bas, tout le reste est plutôt pas mal. Bon, les proportions ne sont pas ouf, mais voilà, on a quand même un très joli visuel. L'ajout donc de toutes ces armes chromées donc également donne un petit peu d'éclat à l'ensemble. Voilà, les petites mains, les pieds sortis. Il a aussi le mérite, comme vous pouvez le constater, d'être très stable, ce qui n'était pas une mince affaire au vu de la finesse de ses jambes et du poids général donc de son corps. Non, franchement, voilà, le mode combiner est vraiment une petite réussite. Petit zoom sur le cucul à tête qui est plutôt pas mal réalisé. Ça me fait presque penser à une tête de Headmasters. Voilà. À nouveau, on voit donc tous ces multiples canons. Et puis, donc, tous les petits détails également. Moulures, gravures, sculptures, l'apparition des chenilles ici sur le long des bras. Voilà. Ça donne également donc du relief à la figurine. Alors, les gambettes sont vraiment fines. Mais voilà, comme vous avez pu le voir, elles sont très stables. La transformation est astucieuse. Franchement, regardez-moi ça, le robot est vraiment sympa. Alors certes, les jambes, voilà, partent de travers et non vers l'avant, mais voilà, on parle quand même d'une prouesse technologique pour l'époque. Alors je vais réduire un petit peu, voilà, que nous puissions vraiment admirer à sa juste valeur notre vaillant combiner cassette. Voilà, une vraie petite réussite. Alors, niveau articulation, ne vous attendez pas à des miracles, hein, on est dans du G1, et là encore plus, dans deux petites cassettes qui se combinent. Donc voilà, les articulations sont très sommaires. Vous aurez donc, voilà, la pub Dove, que vous pourrez donc tout de même réaliser. Voilà, on peut quand même bouger le bras de l'intérieur vers l'extérieur, au bas comme ceci. Bon, pas d'autre articulation, pas de rotation à 360, on s'en doute. Et puis donc les jambes, pas d'articulation au genou. Et par contre, vous pouvez éventuellement, alors on va vérifier ça tout de suite, hop, vous pouvez éventuellement donc lui donner le grand écart Jean-Claude Van Damme, voilà. Là, il peut réussir la pose et il peut même, s'il veut, faire comme ça, voilà. Boum, 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 c'est une possibilité. Non, c'est plutôt un private joke, hein. Mais voilà, ça reste quand même raisonnable. Alors bon, sur mon exemplaire, j'ai de la chance, il n'a pas trop été transformé, mais vous voyez, on voit quand même que les petits rivets métalliques donnent un petit peu de jeu sur cette jambe-là, moins sur l'autre. Donc voilà, faites attention également, si vous réussissez à les trouver, que ces parties-là ne soient pas trop lousses, parce que voilà, il risque de pencher d'un côté ou de l'autre. Et pour le poser en mode robot, la stabilité forcément sera affectée. Et on apprécie au passage, voilà, tout son arsenal. Voilà. Tout de chrome vécu, c'est vraiment très joli. Et pour finir donc avec le mode bot, petite photo de famille et par la même occasion petit comparatif d'échelle donc avec leur collègue Rewind. Et pour finir donc aux côtés de leur maître Blaster. Yes! Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue consacrée donc à deux duos cassettes Grand Slam et Rain Dance formant le combiner Slam Dance. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis pour les uns de découvrir donc voilà un morceau sacré donc d'une époque qui l'est tout autant, et pour les autres donc bien entendu de redécouvrir cette petite pépite. Comme toujours, bien évidemment, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit duo. D'avance, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces bleus ainsi que vos boosts, qui, vous le savez, donc voilà, me font toujours super plaisir. Et que dire, à part, un petit coucou de bienvenue. Tiens, voilà, pendant qu'on y est, donc un petit coucou de bienvenue aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Bienvenue parmi nous. J'espère que vous vous plairez. N'oubliez pas, bien entendu, d'enfiler vos petits chaussons lorsque vous regardez une vidéo. Et puis, surtout, merci pour votre confiance. Et comme toujours, pour tout le monde, cette fois-ci, merci aussi pour votre indulgence. Voilà.
Je ne vous retiens pas plus, on se retrouve normalement fin de semaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, plein de courage. Et puis surtout, bien évidemment, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.